à toutes et à tous. Comment écouter notre âme à travers notre corps? Je dis souvent que notre corps est comme un miroir, celui de l'âme, de notre âme justement. Je prends cette image de pont. Notre corps, pour moi, est comme un pont qui permettrait de nous relier avec notre monde subtil intérieur, donc les émotions, l'intuition, l'instinct, même les énergies, notre propre vibration, avec notre monde beaucoup plus pratico-pratique et j'allais dire nos ressentis physiques. Je dis souvent également que notre corps, c'est comme si c'était un instrument par lequel notre monde intérieur communiquait avec nous. Et pour qu'on puisse entendre sa mélodie, eh ben, il faut petit à petit prêter l'oreille, écouter ce qui se passe entre les silences des notes. Porter une attention particulière à cette mélodie intérieure pour qu'on puisse justement l'entendre fluidement. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter quelques points qui selon moi sont importants pour toucher cette sensation que c'est à travers de notre corps que notre âme communique avec nous. Évidemment, il y aura des nuances parce que pas que. Alors, dans un premier temps, comment écouter notre âme à travers notre corps? Mon premier point, c'est pas dire que mes points vont être à la suite, qu'il y a point 1, puis ensuite point 2, que ce soit une étape qui se suit. Mais en tout cas, ce sont les points principaux qui, selon moi, permettent d'écouter notre âme à travers notre corps. La première serait simplement d'écouter les ressentis corporels. Alors, qu'est-ce que c'est nos ressentis corporels? Vous êtes toujours, par exemple, vous êtes rentré dans une salle, il y a du monde, on vous demande de vous asseoir à une table et vous ne savez pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas envie de vous asseoir à cette table-là. Vous avez envie d'aller ailleurs. Et comment ça, vous le savez? Comment ça, vous le ressentez? Eh bien, notre corps va justement nous dire à travers nos ressentis physiques ce qu'on ressent à l'intérieur, ce que l'intuition peut nous faire peut nous transmettre comme message. Alors par exemple, ça va être, tiens, je me sens pas très bien, j'ai un petit peu les épaules qui commencent à se recroqueviller, ça coince un petit peu au niveau de l'estomac, je me sens un peu mal à l'aise, j'ai peut-être un peu la bouche pâteuse, mon rythme cardiaque s'accélère. Donc tout ça, ces ressentis corporels vont venir en fait vous communiquer votre intuition de je n'ai pas très envie de m'asseoir à cette table-là. Ou bien évidemment, il y a quelque chose de très ouvert à l'intérieur de vous, du corps, où c'est détendu, où il y a cet élan vers l'avant, il y a même peut-être un sourire sur le visage qui du coup vous dit « Ah bah ouais, pourquoi pas, ouais ok, cette table me parle bien » et là du coup, vous vous asseyez à cette table. Donc dans ce premier point, ce serait être à l'écoute de ces ressentis corporels. Et ça peut être très simple dans un premier temps, ça peut être sentir quand le corps est en tension, donc quand il est un peu tendu, quand on se recroqueville, quand on a un élan vers l'arrière, ou alors quand c'est ah ouais, ça se détend, les épaules tombent, on a cette ouverture du corps, cette détente du corps. Ça peut être déjà vos premiers pas dans vos ressentis corporels. Dans un deuxième temps, ce qui me paraît important, c'est d'accorder son temps, son attention à cette écoute intérieure. On est dans une société où ça va vite, où c'est action après action, où c'est je dois être le ou la meilleure, c'est la compétition, et où justement le fait de ralentir, le fait de parfois être silencieux ou silencieuse, le fait de parfois prendre du temps pour soi est considéré comme égoïste, est considéré comme pas du tout productif, alors que pour moi, c'est un point qui est important dans justement cette écoute corporelle, donc cette écoute de notre âme à travers notre corps.
je dis souvent que notre corps, c'est un peu comme un enfant. Donc, il va vous parler pour justement que vous lui donniez une attention. Et puis, dans votre quotidien, vous n'écoutez que d'une oreille, mais vous continuez, vous continuez. Donc, cet enfant va parler un peu plus fort au bout d'un moment donné. Et hé, tu m'écoutes pas ou qu'est-ce qui se passe? Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à peut-être un caprice, mais tellement énorme que là, vous ne vous pouvez pas faire autre chose que de vous arrêter et de porter votre attention à l'enfant qui est en train de faire un caprice pour le calmer, l'écouter, pour faire ce que vous voulez. Notre corps, c'est un petit peu la même chose en fait. Il nous envoie des messages à travers nos ressentis corporels. Parfois on les entend que d'une oreille, parfois on les entend pas du tout. Et au fur et à mesure, ces ressentis vont être un peu plus forts, parfois vont être chroniques, jusqu'à arriver à quoi? Arriver à une maladie ou même parfois à un accident. Et donc, c'est pour ça que pour moi, ce point de prendre du temps est important dans l'écoute de son corps, de nos ressentis. C'est porter notre attention vers nous-mêmes, vers ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui est justement incroyable déjà. Et cela peut prendre 2 à 5 minutes par jour si vous n'avez pas l'habitude non plus. C'est pas quelque chose où waouh, mais ça va me prendre 15, 20, 30 minutes. Moi, j'ai pas ça dans mon temps. Alors, je vais un petit peu déconstruire ça parce que si vous l'avez, justement, quand vous commencez à avoir soif, là j'ai cette sensation de soif. Donc votre corps vous parle. Et au lieu de dire tiens j'ai soif et je bois mon verre ou quoi que ce soit, c'est se dire c'est quoi mes sensations de soif? Et c'est juste être concentré 2 minutes sur ces ressentis corporels et ensuite de boire et puis de vaquer à vos occupations. C'est en fait se concentrer pendant 1 à 2 minutes sur les ressentis corporels. Ça peut être le matin, quand vous vous réveillez, dans le lit, tout simplement, dire ok, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Comment je respire? Est-ce que mon énergie circule dans mon corps? Ou même très basiquement, entre guillemets, est-ce qu'il y a des tensions dans mon corps? Est-ce que ça bouge? Est-ce que mon ventre fait des gargouillis, par exemple? Donc c'est vraiment prendre ces 2 minutes-là, ces 2 minutes le soir, avant de manger peut-être, d'avoir faim. Est-ce que vous avez cette sensation de faim ou pas? Donc vous voyez, vous pouvez jouer dans la journée avec ce temps, se prendre du temps pour écouter nos ressentis corporels. Et au plus vous allez jouer comme ça, à écouter, au plus la pratique va être présente, au plus ça va être facile et entre guillemets plus rapide au fur et à mesure. Donc ça, c'était mon deuxième point. Ensuite, dans ce deuxième point, il y a aussi une notion qui est assez importante et je vais vous partager quelque chose de personnel. Novembre, décembre ont été des mois très intenses pour moi, au niveau pro, au niveau personnel. Alors pour la petite parenthèse, je suis nomade et je vis dans mon van. Donc ce que vous voyez là derrière, c'est le derrière de mon van, enfin moi l'intérieur. Et novembre à décembre a été vraiment très intense au niveau pro et aussi au niveau perso. Et donc je me suis un petit peu embourbée dans l'action, le faire. Mes routines matinales et du soir n'étaient plus forcément là. Et ce qui est arrivé au bout d'un moment donné, c'est waouh, là j'arrive à ma limite. Enfin, j'étais un peu en dessous de ma limite parce que je la connais. Je dis ok, donc en fait, il va falloir que je prenne du temps. Donc cette autre notion que j'ai envie de partager avec vous par rapport à s'accorder du temps, c'est aussi s'accorder du vide. Alors le vide, on peut peut-être mettre un autre mot derrière, on peut peut-être s'accorder un temps de silence, ça peut être s'accorder un temps avec soi-même, tout simplement, sans être sur le téléphone ou quoi que ce soit. Et en s'accordant ces temps-là, on fait de l'espace intérieurement. Quand on s'accorde ces temps de vide,
ces temps d'espace, et bien notre âme a justement l'espace à l'intérieur de notre corps pour venir nous parler, nous communiquer. Et ce que je m'aperçois aussi, c'est que pendant ces temps de vide ou d'espace, il y a une présence. La présence, c'est le moment présent qui justement circule à l'intérieur. Et là, je trouve que la respiration est beaucoup plus profonde, le mental beaucoup plus apaisé. Donc, dans ce deuxième point de vous accorder du temps, c'est aussi parfois s'accorder un peu de silence, un peu de vide et un peu de temps rien que pour soi. Ensuite, dans mon troisième point, dans justement comment écouter notre âme à travers notre corps, et c'est peut-être le plus délicat, c'est exprimer ce qu'on ressent. On a tendance à ressentir, à dire ah, ok, moi je me sens pas très bien là, mais bon, c'est pas grave, je vais pas gêner, je vais surtout pas dire non, je vais surtout pas mettre mal à l'aise les autres. C'est pas grave, je sens que mon corps est en tension, mais j'y vais quand même. En fait, c'est là où un point qui est important dans l'écoute de nos ressentis et donc du coup de notre âme qui nous traverse corporellement, c'est d'exprimer ce qui est là ou c'est d'agir en fonction. Et bien évidemment, je mets quelques nuances ici, c'est pas dire non, je me sens pas bien, merci, au revoir. Ça peut être aussi avec des formes, ça peut être aussi avec de la rondeur, mais à partir du moment où vous exprimez ce qui est là pour vous ou que vous agissez ce qui est là pour vous, il y a une cohérence entre ce que vous ressentez corporellement et ce que votre âme du coup vous dit à travers votre corps et en même temps vous l'exprimez à l'extérieur. Donc c'est comme s'il y avait en fait un échange, une roue intérieure-extérieure et c'est cet alignement qui vient après se mettre en place. Et effectivement, parfois il y a des loupés, parfois il n'y a pas de loupés, parfois on arrive à exprimer parce que c'est plus facile avec certaines personnes. Parfois on arrive à agir même si ça prend quelques temps, mais en tout cas ce point est important selon moi pour justement être en cohérence avec l'écoute de notre corps et donc du coup de notre cœur et ainsi de suite, comme l'énergie qui grandit et qui s'aligne, ça va justement se développer dans différentes sphères de notre vie. Donc au final, j'ai mis 3 points, mais je pourrais en mettre un peu plus, mais je voulais vraiment synthétiser. Au final, être en communication avec son âme, c'est être en communication avec son corps. C'est créer de l'espace, créer de l'attention, créer un moment pour écouter ce corps, c'est se détendre et c'est aussi exprimer ce qui est là, oser, essayer, jouer. J'aime beaucoup dire que la vie est une aventure. Et du coup, moi, ça m'enlève pas mal de pression sur le fait d'oser, l'inconfort, des choses comme ça. Je parle souvent que la vie est une aventure. Et donc, tiens, et si aujourd'hui, parce que je me sens comme ça, j'essayais de marcher sur ce chemin-là, au lieu du chemin sur lequel j'étais en train de marcher. Juste pour voir, juste pour essayer, avec de la curiosité, avec un petit peu ce côté aventure, et de voir ce que ça va donner, en fait, tout simplement. Et tout ça, ce sera l'objet aussi d'une deuxième vidéo, où justement être en cohérence avec nos ressentis physiques et avec cette âme qui nous parle, notre âme qui nous parle à travers notre corps, amène aussi à un moment de présence, à des moments d'alignement. Et dans ces moments-là, ce qui en découle, en tout cas ce qui en découlait pour moi, ce qui en découle toujours pour moi, c'est beaucoup plus de confiance, c'est beaucoup plus d'estime, c'est vraiment être assise bien droite, le cœur ouvert et faire confiance à peut-être quelque chose qui est aussi plus grand que moi. Et ça sera certainement l'objet d'une autre vidéo.
Donc pour l'instant, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, ben, vous savez quoi faire. Petit pouce ou pas d'ailleurs. Si vous voulez vous abonner, la petite sonnette, me semble-t-il. C'est ma deuxième vidéo, alors c'est comme elle est comme elle est, et c'est très bien comme ça. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite.